Bonjour, je m'appelle Marion, je suis formatrice à l'ECF d'Aix-en-Provence et aujourd'hui je vais vous parler des entrées et des sorties sur l'autoroute. Donc là, on va faire une nouvelle insertion sur l'autoroute. Hop, je mets mon clignotant et la première chose, je suis bien en troisième, c'est de vérifier mon rétroviseur. Le véhicule de gauche est loin, angle mort, j'accélère et j'y vais. J'accélère, donc l'avantage d'être en troisième, c'est que j'ai de la reprise et c'est plus facile pour moi de m'insérer dans la circulation. Et ensuite, donc une fois que je m'insère, il est important que je sois dans le flux de véhicules, c'est-à-dire que j'ai une allure qui corresponde à l'allure des véhicules qui sont tout autour de moi. Alors, par exemple, je vois que derrière, le monsieur est un peu près, donc j'ai pas beaucoup de place devant pour mettre une distance avec la personne qui est derrière. Si je veux mettre un petit peu plus de distance et que j'ai la possibilité au niveau de mon allure, alors je dépasse, vous voyez, donc là je suis à la limite de la vitesse autorisée. Le véhicule qui est devant moi est pratiquement à la même allure que moi, donc il va falloir que je prenne une décision. Soit je continue mon dépassement, ce que je vais faire, soit si jamais le véhicule que je m'engageais à dépasser finalement roule plus vite que moi, il ne faut pas avoir peur de finalement se rabattre et de renoncer au dépassement. C'est important, on ne reste pas dans la voie de gauche si on n'effectue pas de dépassement. Lorsque je veux me rabattre, j'attends de voir le véhicule que je viens de dépasser dans mon rétroviseur intérieur, c'est le cas. Je mets mon clignotant, hop, mon petit angle mort et j'y vais. On remarque que l'angle mort, il est rapide et efficace. Vous avez vu que j'ai fait un hop, alors c'est pour aider. L'angle mort, il doit durer uniquement le temps du hop. Hein, il vaut mieux faire plusieurs hops plutôt que de rester avec la tête derrière, parce que quand je regarde derrière, je ne vois plus ce qui se passe devant. Là, on va voir. Alors, lorsque j'ai un véhicule qui me dépasse, il faut que j'ai une allure stabilisée, parce que si j'accélère, je vais le mettre lui en difficulté pendant son dépassement. Donc là, on va voir si on arrive à dépasser le véhicule de devant. Alors, regardez, j'arrive. Derrière, je vois que la voie est libre. Je vais faire mon angle mort, hop, et j'accélère. Je me positionne dans la voie de gauche, je fais toujours attention à la manipulation de vitesse. Et tant que je dépasse, je peux rester sur la voie de gauche. Je vois quand même que derrière moi, le véhicule est relativement près, donc je le surveille. Je fais attention car il y a des véhicules qui s'insèrent, de ne pas les gêner, ou d'un véhicule qui pourrait se déporter pour pouvoir faciliter l'insertion des autres. Et une fois que j'ai terminé mon dépassement, je vais me préparer à me rabattre. Donc là, j'ai dépassé le véhicule, je mets mon clignotant et hop, voilà. Allez. Alors, on va prendre la prochaine sortie. Donc, quand je sais que je vais sortir, je regarde toujours derrière et je regarde sur mon extérieur droit. Je mets mon clignotant pour indiquer aux autres mes intentions. Et je ne ralentis et freine, très important, qu'une fois que je suis dans ma voie de sortie ou de décélération. Le freinage, il est important qu'il soit dégressif, c'est-à-dire plus fort au début qu'à la fin, de manière à me laisser un coussin de sécurité devant en cas de fort ralentissement ou d'imprévu. Parce que la difficulté sur la route, c'est qu'on se déplace dans un environnement que l'on peut essayer d'anticiper, mais que l'on ne peut pas prévoir. Adapter notre vitesse. Là, on voit que le véhicule de derrière est relativement loin et je vais à nouveau m'insérer. Alors, je regarde le véhicule de devant, hop. Et après, une fois que j'ai géré mon allure, je gère ma distance de sécurité. Là, je suis un petit peu trop près, donc je vais ralentir. Et si ça me fait trop ralentir, eh bien, dès que j'en ai la possibilité, je vais dépasser. Le but quand même de la circulation sur autoroute, c'est d'avoir une allure constante, un peu élevée. C'est quand même une circulation, avoir une circulation rapide. L'entrée et la sortie d'autoroute n'ont maintenant plus de secret pour vous, alors bonne route et à bientôt.